Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. C'est Gaël, très heureux de vous retrouver avec mon corps de comptable ou d'animateur radio. Eh oui, parce que mon corps a toujours refusé de faire du sport et je dirais même que mon corps a toujours refusé de travailler manuellement. Voilà, porter un stylo déjà c'est compliqué, mais alors imaginez-vous si je devais construire un mur et big up évidemment à tous les électriciens, à tous les gens qui sont debout toute la journée, même les vendeurs, hein, c'est pas facile d'être vendeur et tout ça, mon corps ne le supporterait pas. Donc je suis très bien en tant qu'animateur radio. Alors aujourd'hui, justement, je vais vous parler de ce que mon corps accepte de faire, de la radio, et je vais vous donner les définitions de quelques mots comme jingle, liner, ou pourquoi pas, virgule, sweeper, bed, etc., etc. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Alors si vous êtes prêts, bienvenue sur Apprenez la web radio, on va en parler dès maintenant. Chic alors. Alors, première chose, il faut savoir d'où viennent ces appellations. Et évidemment, elles sonnent anglo-saxons. Elles sont américaines, anglaises pour certaines d'entre elles, jingle, liner, etc. Alors vous avez remarqué qu'en France, on est mauvais pour les langues, hein, soyons clairs et nets. Moi je me souviens quand j'étais plus jeune, dans ma classe, il y avait deux Allemands qui étaient venus faire un échange pendant un an, donc ils étaient venus étudier en France. Ils étaient meilleurs que nous en maths, en allemand bien évidemment, en histoire, etc., etc. Pas de souci. Ils étaient meilleurs aussi que nous en français. Ils étaient meilleurs que nous en anglais, ils étaient meilleurs que nous en allemand, etc., etc. Et nous, on envoyait les deux meilleurs de nous, de notre truc, et après, quand ils revenaient au bout d'un an, ils nous disaient, mais nous, on était en Allemagne, t'imagines, les gens là-bas, ils sont tous meilleurs que nous. On était les plus mauvais, alors que finalement, nous, on envoyait les deux meilleurs de notre école. Parce que c'est comme ça, l'enseignement en France, en fait, on ne sait pas enseigner correctement, et surtout pas les langues. Et donc, forcément, ces mots-là, que je vous dis, souvent, il y a des erreurs. Par exemple, un jingle, c'est pas du tout ce que vous entendez sur la grosse majorité des radios, et même sur les studios de prod, hein, vous tapez sur internet production de jingle, création de jingle, etc. En fait, ce que vous allez entendre, c'est pas des jingles, non, c'est plutôt des liners. Alors, quelle est la différence entre un liner et un jingle ? Un jingle, c'est quelque chose de chanté. Si c'est pas chanté, c'est pas un jingle, d'accord ? Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, Carglass. Tiens, Carglass remplace, Carglass répare, c'est la MAF que je préfère, etc. Ça, ce sont des jingles. D'accord ? Si vous voulez un liner, vous prenez une voix et vous lui faites dire 6h, 9h. C'est Manu sur Énergie. Voilà, ça, c'est un liner. Point. D'accord ? Et même un vrai liner, c'est a cappella. D'accord ? Après, on a ce qu'on appelle des liners illustrés. Et c'est là qu'on met les bruitages. Donc, c'est une voix a cappella sur laquelle on rajoute des bruitages. D'accord ? Donc, par exemple, 6h, 9h, Manu sur Énergie, réveille le Finistère. Et là, on est parti. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est tout simple. Et c'est la vraie définition des mots. Et je pense que c'est important de le connaître parce que, aujourd'hui, si vous cherchez sur les studios de production françaises, régionaux ou autres, souvent ils vous vendent ça pour du jingle. Pourquoi ? Parce que, évidemment, tout le monde connaît ce mot jingle, mais peu connaissent le mot liner. Et donc, forcément, si vous les appelez d'ailleurs, vous dites, voilà, je voudrais des liners, s'il vous plaît. Il va vous dire ok, très bien, d'accord. Si vous lui dites jingle, il va vous dire jingle parlé ou jingle chanté. Hein, alors que non, techniquement non. Si c'est jingle, c'est forcément chanté. Vous voyez, mais c'est pas une critique, c'est que simplement aujourd'hui, ma mère, le voisin ou n'importe qui, si je lui parle de jingle, il va savoir que c'est un identifiant radio. Soit chanté ou pas, il s'en fout en fait. Mais voilà, tout c'est dans la conscience collective parce qu'en France, on a mal géré les choses. Liner, c'est simplement ligne, donc ligne de texte classique, basique, d'accord ? Donc ça, c'est important. Et avant de revenir sur la création d'un liner et notamment les éléments importants, parce que ça, moi, je peux pas vous donner les infos pour les jingles, je suis totalement incapable de chanter. Par contre, effectivement, je peux faire et je fais souvent des voix pour les habillages radio, etc., etc. Donc, je vais vous donner 2-3 astuces qui vont vous servir, je pense. À l'attendant, je voudrais simplement revenir sur d'autres mots que j'ai utilisés tout à l'heure, comme notamment le mot sweeper. Un sweeper, c'est ça, écoutez. Voilà, un sweeper, c'est un tout petit élément qui effectivement permet de faire une transition très rapide. Par exemple, vous êtes animateur, vous lancez donc la rubrique cinéma, et c'est quelqu'un qui vient faire la rubrique cinéma. Et à la fin de sa rubrique cinéma, si vous reprenez, parce que vous allez reprendre peut-être sur un tapis musical ou sur autre chose, là, hop, le petit sweeper qui va vous permettre de faire. Alors, to sweep, c'est balayer. Hein, donc, comme ça, vous traduirez. Alors, moi, ça, je le sais parce que j'ai cherché quand j'étais plus jeune ce que ça voulait dire. Je trouvais ça marrant comme nom, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un petit terme très efficace. Et ensuite, il y a la virgule. Alors, la virgule, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Voilà.
Une virgule, c'est tout simple. Une virgule, c'est un élément qu'on utilise et qui généralement est musical, hein, même 100% musical, et qui reprend en fait le thème musical général de votre habillage global, d'accord ? Par exemple, si vous avez une virgule avec énergie, vous la reconnaîtrez parce que vous avez les tout, enfin pas trop le dire, mais vous avez compris, hein, ça sonnera comme un jingle énergie. Bah, c'est ça. Alors, quand est-ce qu'on s'en sert ? On s'en sert soit à la fin pour, par exemple, passer d'une pub à une musique, par exemple, ou à un habillage pour la fin d'un écran, où on peut s'en servir, par exemple, on présente les infos, il y a les titres qui passent, et avant de développer les titres, il y aura une petite virgule qui marquera une transition. Voilà donc à quoi servent tous ces éléments, tous ces moments. D'accord ? Alors, maintenant, comment est-ce qu'on crée un sonal, un liner. Un sonal, c'est le mot français, québécois plus exactement, parce qu'en France, on s'en sert assez peu de ce mot-là. Eh bien, en fait, c'est très simple. Déjà, il y a des petites choses qu'il faut savoir. Tout d'abord, eh bien, il faut savoir que c'est interprété d'une manière très simple. En général, quand on conçoit toujours avec le nom de la radio, le claim, donc le slogan, énergie, hit music only. D'accord, hein, Skyrock, premier sur le rap. Enfin, là, je donne un vieux slogan, mais peu importe. Et après, vous avez une phrase en plus, en général. C'est pas une obligation. Et cette phrase, c'est tout simplement réveille le Finistère, réveille les Côtes d'Armor, ou dans ta radio, ou aussi sur Internet. www.energie. Ouais, encore ça, c'est plus de la promo même. Vous voyez, mais c'est vraiment quelque chose de très très court. Par exemple, BFM, l'information en continu, par exemple, etc. Donc, vous voyez, c'est des petits jingles, c'est des petites choses comme ça, simples, efficaces. Voilà, il faut que ce soit très simple. C'est 2 parties minimum, le claim plus le nom de la radio, et puis éventuellement une petite phrase toute simple de 2-3 mots. En gros, il faut vous dire que habillage compris, un liner illustré ne dépasse pas, je sais pas moi, 7 secondes. Hein. Voilà, dites-vous à peu près ça, faut que ce soit super court. Si vous dites, ah ouais, énergie, hit music only, avec Manu le matin, Koé l'après-midi et machin, ben là vous êtes déjà dans la promo, c'est beaucoup trop long, d'accord ? Il faut savoir comment les gens voient l'habillage que vous produisez, que ce soit un jingle, un liner ou un liner illustré. Eh bien en fait, les gens, il y a 2 comportements, soit ils l'entendent et donc ils considèrent que c'est de la pub, soit ils ne l'entendent même pas. Et alors pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à le faire ? D'abord parce que eh bien, ça fait plus pro. Hein. Si vous avez une radio ou une web radio qui oublie de mettre un jingle entre 2 titres, même si les gens n'entendent jamais qu'il y a un jingle, ils vont entendre qu'il n'y a pas de jingle, d'accord ? Donc déjà, hein, malheureusement, on est dans cette image-là aujourd'hui où si on n'en a pas, si on oublie d'en mettre un, ou si on a fait le choix de ne pas en mettre un, on passe pour amateur. Et puis ensuite, eh bien, vous avez aussi ce côté rythme, parce que même si la personne ne fait pas attention, eh bien, la personne va être sensible en fait au rythme, ça va s'enchaîner toujours plus rapidement, etc. Surtout si, normalement, vous avez bien conçu vos jingles et vos liners et que vous les mixez avec la musique. C'est-à-dire que, par exemple, même si vous les mixez pas au tempo, parce qu'on n'a pas tous la capacité de le faire, le temps de le faire et l'animateur en direct qui peut le faire, mais vous pouvez très bien choisir par exemple un titre calme qui se termine avec un liner qui commence calmement et qui finit avec une grosse explosion parce que derrière vous avez un morceau qui va cartonner, d'accord ? Donc vous voyez, ça sert à ça les habillages, ça sert aussi à faire des transitions, à faire des espèces de vagues pour que votre esprit soit cohérent. Donc pensez bien ça, il faut au moins 2 éléments, voire 3, donc claim, nom de la radio et après éventuellement une petite phrase, d'accord ? Mais il faut que ce soit très court. Ensuite, il faut savoir quand vous écrivez votre liner, quand vous l'écrivez pour l'envoyer à une voix off, même la meilleure des voix off, hein, même Richard Darbois par exemple, si vous lui donnez un torchon où c'est mal écrit, où le liner est mal conçu, vous aurez rien en fait. Il pourra pas sortir quelque chose. Faut pas oublier quelque chose, c'est que la voix qui va vous faire ça, elle est un peu artiste. C'est-à-dire que vous avez imaginé la chose d'un moment, vous l'avez pensé de telle manière, mais il faut savoir qu'en face, vous avez affaire à un humain. Et cet humain, il a aussi sa sensibilité, il a son expérience, et puis il a son côté artistique, bien évidemment aussi. C'est pour ça que vous lui demandez. Et donc, il faut aussi le laisser s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose d'assez bien écrit, d'assez compact, d'assez efficace, qui ressemble un peu toujours à la même chose. D'accord ? D'ailleurs, si vous faites, je sais pas, 6h, 9h, énergie, hit music only, par exemple, juste ces 3 éléments, hein, donc qui pourraient faire un très bon liner, eh bien dans ce cas-là, il va vous l'interpréter de différentes manières, très rapidement, très lentement, en accélérant, en ralentissant, etc., etc. Et donc en fait, après, avec
simple phrase. Vous allez pouvoir créer plusieurs liners en fonction de vos besoins, etc., etc. D'accord ? Mais il faut savoir que quand on a un comédien voix off, on l'a rarement dans le studio en face de nous, et donc forcément, il faut lui donner le maximum d'indications. Et pour ça, il faut absolument aussi lui laisser une part de créativité. Hein, par exemple, moi j'ai des comédiens voix off de temps en temps que j'utilise pour faire des habillages, parce qu'on me demande. J'en fais très peu en ce moment parce que j'ai pas le temps, donc j'utilise que ma voix. Par contre, je continue de la vendre pour les voix antennes. Mais c'est vrai que les voix extérieures, je les traite très peu, j'en utilise très peu. Mais dans le principe, quand j'en ai une, je lui dis, mais tu me laisses tout, même quand tu bafouilles, même quand tu rigoles, etc. Et souvent, d'ailleurs, c'est dans ces petits déchets, entre guillemets, que je récupère des choses qui sont intéressantes. Autre chose, n'écrivez pas de manière trop graphique votre liner. Par exemple, si vous l'écrivez, ne l'écrivez pas tout en majuscules, sans espace, sans virgule, sans ponctuation, etc. Une ponctuation, ça a un sens incroyable. Ça a le sens de la respiration. Une virgule, un point virgule, un point d'exclamation, un point d'interrogation, on ne lit pas de la même manière. D'accord ? Vous pouvez très bien interpréter différemment une question avec un point d'interrogation, mais s'il n'y a rien du tout, à un moment, vous ne saurez peut-être même pas que c'est une question, d'accord ? Donc à un moment, il faut quand même guider. Ensuite, écrivez aussi en minuscules, sauf les débuts de phrases qu'on met en majuscules, parce que c'est une graphie habituelle, et quand on va lire un texte, on va naturellement bien le lire, et beaucoup mieux le lire, parce qu'effectivement, on aura nos repères habituels. Donc pensez bien à ça quand vous créez vos liners, je pense que ça c'est important. Et puis enfin, ne jamais, et ça c'est très important, utiliser des répétitions, d'accord ? À moins que ce soit des espèces de jeux de mots, de choses comme ça, mais n'utilisez pas de répétitions, ça doit être très court, ça doit être efficace. Il ne faut pas que l'auditeur s'interrompe de son flux musical et se dise qu'est-ce qu'il a voulu dire là, je n'ai pas saisi, d'accord ? Il faut que ce soit fluide, d'accord ? C'est ça qui est le plus important. On va passer sur la machine et puis après, on parlera tirage au sort si vous le voulez bien. Alors restez avec nous sur Apprenez la web radio. On y va ? Allez. Bon allez, rapidement sur l'ordinateur, donc on va prendre une voix faite ici, vous voyez, toute simple. Alors c'est la même phrase qui a été interprétée de différentes manières. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet déjà d'économiser, pour vous par exemple, une voix comme ça, pour faire une phrase en moyenne, pour une radio FM, c'est 5 € hors taxe. Pour une web radio, moi je suis plutôt sur 2 €, d'accord ? Parce que je trouve qu'il ne faut pas massacrer les gens qui font ça, on va dire bénévolement, ou qui ont peu de ressources, évidemment. Donc c'est vrai que voilà, à partir d'une phrase, on fait plusieurs interprétations, mais c'est le même prix, en fait. Et à partir de là, par exemple, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemples, on peut tirer facilement une dizaine de jingles, rien qu'avec la même phrase, selon l'intonation qui est donnée, etc., etc. D'accord ? Donc en général, on fait faire une vingtaine de phrases aux comédiens voix off, et après, on se débrouille, et on en a pour 1 an, 2 ans, 3 ans parfois, selon les conditions, les choses comme ça. Donc voilà, ça coûte pas trop cher, et puis ça permet vraiment de pouvoir habiller son antenne de manière différente. Exemple. Taradio.com, la radio du futur, déjà aujourd'hui. 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 Hey, Taradio.com, c'est la radio du futur, déjà aujourd'hui. Voilà. Alors évidemment, j'aurais pu en faire 5, 6, 7 versions supplémentaires, ça posait aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai pas eu de management particulier par rapport à la radio ta radio, puisque la radio ta radio, je l'ai inventé de toutes pièces pour ces fameux tutos. Donc voilà, vous constatez donc que pour certaines choses, j'ai accéléré la voix, pour d'autres je l'ai ralenti, je suis descendu dans les graves, j'ai monté à certains endroits et descendu à d'autres, etc., etc. On va donc reprendre ceci. Donc oui, là pour l'instant il n'y a absolument aucun effet, rien du tout. D'accord ? Donc on va reprendre et on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc nous, c'est ça qui est intéressant. Taradio.com, la radio du futur, déjà aujourd'hui. Taradio.com, la radio du futur, déjà aujourd'hui. Vous voyez, là par exemple, j'ai plutôt quelque chose qui monte comme ça, alors que ici, j'ai plutôt quelque chose qui descend comme ça dans l'intonation générale. Après, rien ne m'empêche effectivement de faire un jingle avec cette voix-là, en trafiquant la voix, en mettant à un moment une voix téléphone, un peu plus de reverb, une voix robot, un vocodeur, etc. Et puis sur celle-ci, de faire autre chose, d'accord ? Et après, de prendre cette partie qui descend, là,
et de la mettre à la place de cette partie qui monte. Et du coup, ça va me donner encore un habillage totalement différent. Et puis ensuite, vous prenez, je vais prendre un exemple tout simple. Là, j'ai fait exprès de laisser les voix de bouche parce que j'ai laissé vraiment la voix telle qu'elle. Hein. Mais si vous prenez ça, par exemple. Taradio.com, la radio du futur. D'accord ? Donc là, vous entendez bien, taradio.com, la radio du futur. Tout est attaché. Maintenant, si je prends simplement ça, donc je vous fais réécouter. Comme, la radio du... D'accord ? Hop. Taradio.com, la radio du futur. Vous voyez ? Un simple silence, ça donne une toute autre dimension. Parce que pendant ce temps-là, il va se passer quelque chose. Alors ça peut être ou parce que vous allez illustrer votre liner, ou ça peut être tout simplement aussi parce que le silence va remplir la pièce. D'accord ? Donc c'est au choix. Et vous voyez que chaque petite chose est importante. Donc si par exemple je fais ça... Taradio.com, la radio du futur, déjà aujourd'hui. D'accord ? Ok, on va prendre ça. Et je vais faire ça. Il faut que j'aille jusque là. Alors, je découpe grossièrement, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ça, hop. On va le pousser par là. On va revenir là. Je vais reprendre ça et ça, hop, ici, tac. Et vous voyez, hop. Taradio.com, la radio du futur, déjà aujourd'hui. Taradio.com, la radio du futur, déjà aujourd'hui. Voilà, ça dépend ce qu'on veut lui donner. On peut même utiliser la version voix un peu plus grave à un moment qu'on a ici, par exemple. Je crois que c'est ça. Hop. Donc par exemple, ça donnerait ça. Taradio.com, la radio du futur, déjà aujourd'hui. Voilà, on peut, hop. Comme, la radio du futur, déjà aujourd'hui. Voilà, et ensuite, vous pouvez très bien affiner. Déjà aujourd'hui. Voilà, ça pose aucun problème. Une fois que c'est fait, après vous mettez ce que vous voulez comme effet. Par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est dans les moments où on est dans l'identification de la radio, on met quelque chose de net. Mais pas de bruitage qui sature la voix ou quoi que ce soit, parce que sinon on n'entend plus le nom de la radio correctement, etc. Et c'est pas le but. Le but c'est de faire de la promo, quoi. Donc moi en général pour les éléments importants, je les souligne avec une réverbération, une très légère réverb. Donc là, vous sélectionnez votre clip. Vous pouvez aller ici par exemple et vous sélectionnez. Donc là, l'égaliseur, j'en veux pas. On va aller dans la réverbération. Donc il me met par défaut un grand salle. On va voir ce que ça donne. Taradio.com. D'accord, bon, ça m'intéresse pas, c'est beaucoup trop. Alors par contre, on peut le réduire, par exemple, sur 1,3. Qu'est-ce que ça donne ? Taradio.com. Voilà, et finalement, quand on regarde... Taradio.com. Oui, c'est pas du tout la même ambiance, et tout ce qui s'est passé, c'est vraiment... J'ai juste rajouté une reverb dessus, d'accord ? Il s'est pas passé grand-chose, simplement c'est plus clair, c'est plus présent, ça fait plus pro, tout simplement, d'accord ? Faut pas la rajouter partout, parce que le but d'un liner, c'est de changer justement les ambiances en fonction des articulations des phrases. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a ? La radio du futur. Voilà, alors on peut évidemment travailler la voix, et par exemple, je ne sais pas moi, utiliser quelque chose comme téléphone, par exemple, et voir ce que ça donne. La radio du futur. D'accord ? C'est peut-être un peu trop, on va réduire. La radio du futur. Donc, Taradio.com, la radio du futur, déjà aujourd'hui. Voilà, et ici par exemple, vous pouvez, sans utiliser d'effet, choisir un système un peu comme ça. Déjà aujourd'hui. Voilà. Et là, en quelques secondes, vous avez un liner qui est fait. Vous n'avez plus qu'à l'habiller et l'illustrer. D'accord ? Etc., etc., etc. Vous pouvez vraiment gagner du temps. Et ça, c'est plutôt pratique. Vous pouvez aussi utiliser, je suis en train de voir ça, vous savez, des petits effets que vous pouvez faire vous-même. Par exemple, si vous prenez cette partie-là, voilà. Donc, déjà aujourd'hui. D'accord ? Vous pouvez très bien couper ici. Voilà. Déjà ici, par exemple, couper là, prendre cette partie-là, hop, ici, 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 par exemple, et là, ça vous donne... Déjà Voilà, et vous pouvez donc soit l'accélérer, c'est-à-dire en laissant de moins en moins d'espace, soit le ralentir en laissant de plus en plus d'espace, et vous allez obtenir quelque chose d'intéressant. Ensuite, vient l'heure de l'habillage. Dans ce cas-là, l'habillage, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, vous pouvez prendre des bruitages, par exemple, comme ça. Bon, je trouve ça un peu long, un peu lourd. Vous pouvez utiliser des FX, par exemple. Voilà, c'est bien, c'est efficace. Prendre une partie du FX, simplement. Vous n'êtes pas obligé de prendre plus que ça. Vous pouvez prendre ça, par exemple.
Voilà. Ou alors, pourquoi pas, je ne sais pas moi, tiens, un sweeper pré-produit, il y en a quelques-uns. Ça. Attention. Vous voyez, et avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Alors moi, j'ai repéré celui-ci. Hop, je vais vous faire écouter. Ça m'est venu comme ça en les préécoutant à l'instant. Écoutez, donc, on va juste écouter celui-ci. Et ça pourrait correspondre à ça. Voilà. Alors, c'était pas prévu, mais pourquoi pas. Donc, on va pouvoir récupérer l'information. Hop, ici. Voilà. Ici, comme ça, on va garder le même tempo. On va pas s'embêter. Hop, du coup. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Et là, du coup, on est collé pile poil sur le FX. Il n'y a plus qu'à baisser le son. Donc le FX, moi, hop, je vais le baisser là. Et je vais surtout le baisser en conséquence. Déjà aujourd'hui. Voilà, et c'est suivi. Voilà. Après, c'est à vous d'être créatif, c'est à vous de faire les choses. Voilà. J'espère que vous aurez appris des petites choses. Et si vous avez des questions, des envies, si vous avez envie de liker, d'en savoir plus, bah, vous likez bien sûr, vous vous abonnez et vous pensez au jeu également. Alors, je vous récupère juste 2 petites minutes avant de vous quitter. Je vous rappelle que depuis le début de l'année quasiment, j'ai lancé une sorte de jeu pour vous permettre de gagner un casque Beyer Dynamic DT770 Pro 250 ohms avec le filtre SAD et tout ça. Eh bien, c'est l'occasion de vous inscrire. Je vous ai mis un formulaire en description. Alors j'ai essayé de faire quelque chose de basique. En gros, ça comprend 2 parties. Une partie qui sera visible lors du tirage au sort sur une vidéo. Donc ce sont des informations comme un pseudo et la réponse à la question avec toutes les lettres à l'intérieur évidemment. Et puis de l'autre côté, eh bien vous aurez tout un tas d'informations à fournir qui seront totalement invisibles. Alors ces informations, elles sont pas secrètes, je peux vous les donner, vous pourrez aller voir vous-même. C'est tout simplement votre vrai nom, votre vrai prénom, votre adresse complète, votre numéro de téléphone, ainsi bien sûr que votre adresse mail. Et je crois que c'est tout. Tout simplement. Pourquoi ? Eh bien parce que moi, avec ces informations, pour le tirage au sort, comme ça, je vous enverrai directement le casque en passant par un magasin. Voilà. Alors j'ai choisi un magasin français parce que je me suis dit que quitte à faire travailler quelqu'un autant qu'il soit français. Donc voilà, c'est pas voilà, mais c'est de toute façon. Il n'y a pas de partenariat en jeu ou quoi que ce soit, puisque ça vient de mes fonds propres, évidemment. J'ai pas demandé au magasin de vous l'offrir, c'est moi qui vous l'offre, parce que je trouve que c'est toujours bien d'être équipé, et puis c'est pour vous remercier aussi de me suivre régulièrement. Voilà, tout simplement. Donc pensez-y, pensez à reprendre toutes les lettres que je vous ai données au cours des dernières vidéos, et puis après, vous pouvez les inscrire. Le formulaire est disponible pendant une semaine, donc jusqu'à dimanche prochain, 10h30, et puis après, je supprimerai tout simplement le lien vers le formulaire, et puis la semaine suivante on fera un tirage au sort. Voilà, moi je pense que ça peut être sympa, et on le fera pas en direct comme je l'ai dit, parce qu'effectivement je ne peux pas être en direct parce que j'ai pas assez d'internet tout simplement, mais ceci dit je mettrai un timecode dessus, je vous montrerai aussi comment est-ce que justement à partir d'une liste de noms on tire un gagnant au sort. On va automatiser tout ça avec un petit coup de programme tout simple, quelque chose qui pourra aussi vous servir sur votre antenne, parce qu'à la base c'était pas seulement de vous offrir le cadeau, le but c'était aussi de vous apprendre comment on fait une machine qui tire au sort automatiquement, d'accord ? Bon, écoutez, bonne chance, et puis à la semaine prochaine, et je serai très très heureux de vous offrir ce cadeau. À bientôt.